Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, à la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu ce lundi par téléphone avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Les deux dirigeants saluaient l'excellence des relations entre Alger et Rome, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'économie. Ils ont également évoqué les avancées du plan Mattei, l'initiative italienne visant à renforcer les partenariats avec les pays africains. Giorgia Meloni a également adressé ses condoléances au chef de l'État à la suite du tragique incendie qui s'est déclaré au sein de l'établissement d'accueil de l'enfance assistée d'El Mohammedia. Et vous venez de l'entendre à l'instant, le président Abdelmajid Tebboune a accordé un entretien aux représentants des médias nationaux retransmis sur les chaînes de télévision et les radios publiques. Le chef de l'État a ordonné notamment l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'incendie d'El Mohammedia. Il a précisé que les investigations devront remonter toute la chaîne des responsabilités du planton jusqu'au plus haut responsable de l'établissement. J'ai ordonné une enquête au service sécurité, une enquête très approfondie sur pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé à ce niveau-là. Quelles sont les responsabilités? Les défaillances se payent. Et au cours du même entretien, le chef de l'État a également évoqué des incendies de forêt ayant touché plusieurs wilayas. Il a salué la mobilisation des équipes d'intervention et annoncé des mesures de reconnaissance en faveur du personnel engagé sur le terrain. Bien sûr que je dois rassurer les Algériens que nous sommes mobilisés, H24, ils l'ont vu. Et ils ont vu ce que les éléments de la protection civile sont en train de faire avec l'armée, avec les gardes forestiers, avec la Sonelgaz et avec la jeunesse Tana. Une jeunesse qui est en train de détonner de plus en plus le monde sur ce patriotisme aigu qui les amène à volontariat dans tous les domaines. Mais bien sûr qu'il y aura des mesures. Il y aura des mesures. Vous savez, ils sont en train de se sacrifier. D'autres aussi sont en train de se sacrifier avec eux. Moi, j'ai vu Sonelgaz en train de rétablir l'électricité à côté d'un foyer encore actif de feu, où on a fait avec un jet pour que... Ça, c'est des images que vous ne voyez qu'en Algérie. Ça se terminera, Inch'Allah, et on prendra les mesures qu'il faut. Et le président tient par ailleurs à rassurer l'ensemble de la population sur la disponibilité des moyens de lutte contre les incendies. Il affirme que les capacités d'intervention ont évolué et que les dispositifs mobilisés sont désormais à la hauteur des enjeux. احنا تصدينا لهذا الحريق ب 24 طائرة ومروحية بينما في 2021 لما كانت الإجراءات اللي خديناها مع الغالب ذاك الوقت كان عمل إجرامي أغلب منطقة تيزي وزو هذه كان عمل إجرامي كان عندنا مروحيتين اليوم عندنا 12 مروحية ما بين الجيش والحماية المدنية الحماية المدنية أصبح عندها الطائرات تاعها تصيلي عندها 6 طائرات عندنا 12 انتو تاع الحجم الصغير و2020 طلبت من وزارة الدفاع باش تشري طائرات أخرى اليوم رانا الطائرات اللي يطفأ النار ماهيش موجودة كون جات موجودة ولو نخليها أنايا لأن ممكن نساعدوا بها دول أخرى ممكن ولكن أنا الروح نتاع المواطن تسوى أكثر من 80 مليون دولار سي با ما كانش وزارة الدفاع راها توجهت للولايات المتحدة نتمنوا باش لي سي 130 هادو سي سون ترانسفورمي en Canadair en avion à transporter de l'eau et à éteindre les incendies نشروا 3-4 اللي شريناه. Et au volet politique, le taux de participation et le rôle des partis au cœur des déclarations du président de la République, Sofia Bouketcha. Effectivement, le président de la République estime que le taux de participation aux élections législatives n'entame en rien la légitimité de l'Assemblée populaire nationale pleinement investie de ses prérogatives. Des chiffres réels. Moi, j'ai interdit d'ajouter 0,00. Non, il faut donner les chiffres réels. Ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé. D'abord, il faut que les gens sachent que si le taux de participation est de 20% ou là de 70%, ça ne diminue en rien de la valeur de l'institution. L'Assemblée reste l'Assemblée qui va légiférer, qui va... من جهة أخرى قلت لك هذه السبب اللي عطيت أنا تاع ناس ما عارفينش الوجوه موفيز كومباني ترى باسكو ما يعرفش فاتوا في التلفزيون
عنده النية نتاعو الحسنة ما عندوش لا لونغ دو بوا. إذا سي سكي في بوتيتر اوسي كو كانت فيه يعني موجة معاكسة. Le chef de l'État a réaffirmé son attachement strict aux dispositions de la Constitution dans la formation du prochain gouvernement. مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول مادام في أغلبية رئاسية الحكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سي الكفاءة و حب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ماشي حتى في واحد، ولكن كفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية وكفاءة. وراكم شان لاحظتوها انتم بالنسبة للحكومات اللي تغيرت، يعني في الحكومة الرابعة ولا الخامسة. Interrogé sur la place des jeunes et des femmes au sein du prochain gouvernement, le président de la République a rappelé que la compétence demeure le principal critère de choix. La jeunesse est un critère, mais n'est pas une fin en soi. Quand vous avez jeunes et compétents, c'est l'idéal. Quand vous avez jeunes et bonne volonté pour régler les problèmes qui créera la compétence par la suite, c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on va essayer de faire, le maximum de... أنا قلت في التسيير تاع البلاد بصفة عامة والسياسة والأحزاب كل دخل فيها التشبيب. Certains partis se sont vraiment rajeunis. باقي التسيير la gestion du quotidien des citoyens, c'est pas uniquement politique. C'est l'expérience, c'est la connaissance du terrain, c'est la connaissance, c'est la volonté de régler les problèmes et savoir comment les régler. Parce que des fois, des problèmes, la solution qui est proposée est pire que le problème lui-même. Ça, c'est très difficile à expliquer, mais il y aura des femmes, bien sûr, il y aura des femmes, il y aura des jeunes, c'est tout à fait normal, Inch'Allah. Le président de la République a réaffirmé son engagement à poursuivre le dialogue avec les partis politiques. قانون الأحزاب أنا مع الدخول الاجتماعي je vous le dis انتوما نلتزم بالحوار مع الأحزاب مع الدخول الاجتماعي نلتزم بالأحزاب اللي اليوم ماشية مع القانون دارت المؤتمرات نتاعها وإلى آخره. Le président de la République a réaffirmé ainsi son attachement à la stabilité institutionnelle et à la concertation politique. Et à l'horizon 2027, Abdelmajid Tebboune promet une nouvelle revalorisation des revenus avec une hausse annoncée des salaires et des pensions de retraite. Plus de tout ça, il faut augmenter les revenus pour que le citoyen sache. Alors, augmenter les revenus, ça veut dire valoriser les retraites encore une fois. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est prévu? Oui, je vais faire, tout ça, je le ferai en 2027. Inch'Allah. Donc une nouvelle revalorisation des pensions de retraite. La revalorisation et revalorisation des salaires aussi. Pour arriver, les gens oublient. J'ai été le premier syndicaliste de ce pays-là. Personne ne me l'a demandé. J'ai valorisé 2 fois le SMIC et maintenant le SMIC est à un niveau acceptable. On va revaloriser encore le SMIC. Mais pour ne pas créer l'inflation, pour ne pas créer de la monnaie en circulation qui fasse qu'il y a trop de monnaie par rapport à la production, c'est ça l'inflation. Donc, on va faire en sorte de dominer cette injection d'argent dans l'économie pour que ça soit positif pour l'économie et pas négatif. Et le président a également abordé d'autres questions économiques, en particulier les échanges commerciaux à l'international. On écoute la synthèse, l'analyse de Rimbo Kadoum. Le président de la République a souligné que l'Algérie poursuit le renforcement de ses relations avec ses partenaires internationaux. Il a notamment mis en avant la qualité des relations avec l'Allemagne, appelé à se consolider davantage à travers la concrétisation de plusieurs projets d'envergure dans différents secteurs. Tous les investissements faits par l'Allemagne sont excellents, sont bons. Et c'est le seul pays peut-être il y aura d'autres, mais je ne dirais pas le seul pays, mais c'est un pays avec lequel on n'a aucun contentieux. Ils transfèrent vis-à-vis des Algériens. Il y a peut-être un feeling, mais en tout cas, on s'entend très 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 bien avec les Allemands de tout temps. Et maintenant, on est allé à des accords stratégiques, pas des accords simples ou normaux, tels qu'on les avait. Nous,
Mais l'Allemagne, on va passer à l'excellence. Décider, c'est de commun accord, ils ont intérêt, nous avons intérêt. On va être le principal fournisseur de l'Allemagne et à travers à l'Autriche d'hydrogène vert et d'autres fluides aussi. Nous sommes en train d'étudier ensemble la possibilité d'avoir de grandes étendues de photovoltaïque pour transférer de l'électricité passant par l'Italie. Pour la construction mécanique, ils nous transfèrent la technologie. Abordant la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI, le président de la République a estimé qu'il s'agit d'un acquis important qui renforce la réputation et la crédibilité du pays sur la scène internationale, tout en confortant la confiance des partenaires économiques et financiers. Le climat des affaires, c'est d'abord السمعة نتاعك. بقدر ما تكون السمعة نتاعك طيبة ومعروفة بالنزاهة، بقدر ما الناس تتعامل معك. Avant le GAFI, l'inscription dans la liste grise a dit que c'était nous gêner beaucoup de points de vue investissement. يجوك ربما des gens mais خايف على دراهم وخايف على ceci puis يقول لك la compétition n'est pas honnête. مادام فيها l'argent sale مادام فيها كذا. اليوم الحمد لله تنظفت البلاد. النية الحسنة نتاع الدولة نتاع اللي يمس يلقى روحه معاقب نتاع الشفافية في المعاملات. Ça va amener beaucoup d'investissements et beaucoup de crédibilité dans les chiffres de l'Algérie. Aussi bien concernant l'évolution du PIB, concernant l'évolution des secteurs, concernant... Mais ça fait partie des acquis. Ça, vous l'aurez jamais eu en 2018. Concernant les relations avec l'Union européenne, il a évoqué la révision de la politique des quotas, notamment pour les exportations d'acier, afin de permettre aux produits algériens de bénéficier d'un meilleur accès au marché européen. La politique de quotas, qu'est-ce que ça veut dire? Que même la théorie capitaliste est battue en brèche. Le libre-échange, etc. تصبح يعني une économie administrée. هذه نقبلها هذه ما نقبلهاش. Le produit Tana est un produit très demandé. L'acier algérien, s'il se vend dans des pays où c'est la rigueur dans l'analyse, aux États-Unis, c'est qu'il est bon. En Europe aussi. On laisse la compétition. احنا 84% نتاع المشتريات نتاعنا تجينا من اوروبا. كيف انت تدير لي كوطا؟ ولا دخلنا في هذا المنطق ماشي مليح لا ليك لا ليا. احنا ماذا بينا علاقات طيبه تبادلات بيننا وبينكم والبضاعه تكون الاحسن والاجود. هذا هو الطلب تاعنا. سي بروبليم كون ا بوزي ا نوز امي المون نوز امي اسبانيول كون ا بوزي ديجا aux Français, qu'on a posé à... C'est de bon augure, Monsieur le Président, la révision justement... C'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire. Ce n'est pas le bon vouloir d'un pays sur 27 qui va obliger les autres à ne pas réviser parce que d'un côté, tu me reproches des relations avec l'Asie. De l'autre côté, tu ne permets pas de bonnes relations avec. Raja حساباتك. S'agissant de la coopération énergétique, le président de la République a rappelé que l'Algérie demeure un fournisseur fiable de gaz pour l'Europe, soulignant que l'Italie reste un partenaire stratégique dans ce domaine. On livre à beaucoup de pays européens. Enfin, en tête, il y a l'Italie, bien sûr. En deuxième position, où le gaz algérien devient majoritaire par rapport aux autres gaz, surtout avec le problème du détroit d'Ormuz, c'est l'Espagne. La France est en troisième position. La France, en matière de gaz liquéfié ou autre, achète, bon an, mal an, à peu près 7 milliards de mètres cubes an. En pétrole aussi. En pétrole, nous livrons à la France entre 14 millions et 18 millions de barils an. Donc les relations, on n'en parle pas parce que c'est rentré dans le naturel. Mais on livre. Hein. Au sujet de la valorisation du produit algérien, le président de la République a réaffirmé l'ambition de porter les exportations hors hydrocarbures à 30 milliards de dollars à l'horizon 2030, mettant en avant l'engagement des opérateurs économiques dans la concrétisation de cet objectif. Et à l'international, les crises régionales, les partenariats stratégiques et les grands principes de la politique étrangère algérienne au cœur des propos du président Abdelmadjid Tebboune Yastelrini. Abordant les relations avec la France, Abdelmadjid Tebboune a qualifié les déclarations de l'extrême droite française de minorité bruyante. Il a affirmé que l'Algérie ne réclame ni visa, ni excuses, ni compensation matérielle à Paris, insistant sur le fait que toute normalisation des relations doit reposer sur le respect mutuel et un partenariat d'égal à égal.
Le président algérien n'a jamais demandé un quota de visa, un nombre de visas ou parlé de visa. Dans une émission qui est passée il y a 1 an, là, j'ai dit que c'était un problème de souveraineté. Mais cela, les problèmes entre les deux pays sont enchevêtrés. C'est pas un problème je veux, c'est pas uniquement le problème des accords de 60. Qu'est-ce qui a amené l'accord de 68? Qu'est-ce qui a amené les accords d'Évian? Qu'est-ce qui a amené la guerre de libération? Qu'est-ce qui a amené tout ça? On en fait table rase. Une anesthésie collective de la conscience. Mais je ne demande pas. L'Algérie ne demande pas. Je n'ai jamais, et il faut qu'on me prouve le contraire, je n'ai jamais demandé un quota de visa. Parce que les Algériens qui émigrent actuellement, c'est des intellectuels, c'est des médecins, c'est des ingénieurs. Il n'y a plus d'ouvriers qui vont là-bas. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé d'excuses. Parce que la même minorité agissante, le gouvernement, chaque fois il s'excuse, il ne s'est jamais excusé et je n'ai jamais demandé d'excuses et l'Algérie ne demandera pas d'excuses. Il n'est pas fou pour demander des excuses à une génération qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 2 siècles. On n'a pas fait et on ne le fera pas. Je n'ai jamais demandé d'indemnisation. L'Algérie ne fera jamais la manche. L'Algérie ne demandera jamais de l'argent à quelqu'un. Jamais. Problème de dignité nationale. Mais j'ai demandé la réparation en ce qui concerne les essais nucléaires. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux jusqu'à présent. C'est tout. S'agissant de la Tunisie, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé la solidarité de l'Algérie envers ce pays frère. Il a assuré qu'Alger n'acceptera aucune menace contre la sécurité tunisienne, ni le retour du terrorisme à ses frontières, réitérant l'attachement de l'Algérie à la stabilité de la région. Mais la Tunisie, ça c'est clair. Parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Hada Tunis, ou la باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمة تاع والديه. كلار. اللاعب هذا لازم عنده حدود. الباقي نطلبوا الناس ترجع لوعيها. التزمت ونزيد نلتزم ونقول الجزائر ما تحوش لبلا حتى الواحد. لما يكثر خطر مثل ما يقول مثل العربي الباب اللي يجيب الريح سده واستريح. Évoquant les relations avec le Mali, le chef de l'État a insisté sur les liens de voisinage qui unissent les deux pays. Il a assuré que l'Algérie n'a jamais adopté de position hostile envers Bamako, estimant que certaines ingérences étrangères cherchent à semer la discorde entre les deux voisins. دولة مالي ما يقال يعني بصفة عامة هم ما يرحلوا احنا ما نرحلوا الجورة هذه بصفة علينا وعليهم. مالي فيه الناس تتغير المسيرين يتغيروا كل مسير عنده أفكار تاعو وفي النهاية الواقع يفرض نفسه. احنا الشيء اللي صرحت به ونزيد نصرح به ما نلحق بالمضرة حتى جار مهما كان جار. لا موريتانيا ولا مالي ولا النيجر ولا تشاد ولا ليبيا رغم ان تشاد ما عندناش حدود معها المالي حتى قبل استقلالنا مع استقلالهم هما كنا ندخلوا في هذه المشاكل القبليه وفي هذه المشاكل هم بطلب منهم مش فارضين نفوسنا عليهم. يجي واحد يزنزل لهم في الودن لان ما يحبش ان الجزائر تكون عندها نفوذ جهوي ويجي عنده بلاده خراب في خراب ويجي يقول لهم لا الجزائر دخلت لكم في كذا وهذا ونديروا هذه ونديروا. الجزائر ما تتدخلش. Le président de la République a également mis en avant le projet de gazoduc transsaharien qu'il considère comme un levier de développement pour toute la région, notamment pour le Niger. Il a par ailleurs appelé l'Union africaine à jouer un rôle plus affirmé sur le terrain face aux défis sécuritaires, estimant que le terrorisme n'est pas une fatalité pour le continent. Il a rappelé l'expérience de l'Algérie dans la lutte antiterroriste et dénoncé les ingérences étrangères qui, selon lui, freinent le développement de l'Afrique. Merci Ilyas Telreni. C'était ce qu'il fallait retenir de l'entretien de plus de 2 heures accordé par le président Abdelmadjid Tebboune aux représentants des médias nationaux. En politique, cette fois, installation demain mardi des nouveaux députés issus des dernières législatives. La séance d'ouverture de la 10e législature sera consacrée à l'élection du nouveau président de l'Assemblée populaire nationale. Une séance qui sera présidée par le doyen de l'Assemblée, assisté par les 2 plus jeunes députés. Les explications de Smaïl Memouni.
Un rendez-vous institutionnel majeur qui marquera le lancement officiel d'un nouveau cycle parlementaire et l'installation de la nouvelle représentation nationale issue des urnes. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, les travaux débuteront par l'appel nominal des députés sur la base des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Les élus procéderont ensuite à la mise en place de la commission de validation des mandats chargée d'examiner la régularité des dossiers des députés avant de soumettre son rapport à l'approbation de la séance plénière. Une fois cette étape achevée, les parlementaires éliront le président de l'Assemblée populaire nationale qui aura la responsabilité de conduire les travaux de la Chambre basse durant cette 10e législature. Cette élection ouvrira également la voie à l'installation progressive des différentes structures de l'institution, notamment le bureau de l'Assemblée, les commissions permanentes et les groupes parlementaires appelés à jouer un rôle central dans l'élaboration des lois, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Au terme de cette séance inaugurale, une nouvelle séquence politique et institutionnelle s'engagera. Conformément aux articles 105, 106 et 107 de la Constitution, le gouvernement présentera son plan d'action devant les députés. L'installation de la 10e législature marque l'ouverture effective d'un nouveau cycle parlementaire appelé à accompagner la mise en œuvre des réformes, à renforcer l'action législative et à consolider le dialogue institutionnel. Par ailleurs, l'année 2025-2026 a été marquée par d'importantes réformes institutionnelles et plusieurs initiatives à portée politique et mémorielle. Le bilan de la 9e législature avec Hanan Seissi. Plusieurs textes structurants ont été adoptés. Au premier rang de ces réformes, la loi organique portant régime électoral. Cette session parlementaire a également été marquée par la révision technique de la Constitution destinée à assurer une meilleure cohérence du texte fondamental avec les évolutions institutionnelles intervenues ces dernières années. Autre temps fort de cette année parlementaire, le discours du président de la République devant les deux chambres réunies en congrès au cours duquel il a appelé à poursuivre les réformes engagées au service du développement du pays. Sur le plan mémoriel, l'Assemblée populaire nationale s'est distinguée cette année par le lancement de l'initiative parlementaire, une proposition de loi portant criminalisation du colonialisme français. Au-delà de ces activités, l'APN a poursuivi sa mission de contrôle de l'action gouvernementale et de diplomatie parlementaire. Et volet incendie, les soldats du feu restent pleinement mobilisés sur le terrain. Selon le dernier bilan de la protection civile, 35 incendies ont été enregistrés, dont 3 sont toujours en cours, 32 foyers ont été maîtrisés. Les incendies encore actifs sont signalés dans les wilayas de Skikda, Annaba et Togourt. À Skikda, justement, les opérations d'extinction se poursuivent. Les détails avec le lieutenant-colonel Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile. Il est joint par Shemseddin Bouzid. Il y a une maîtrise totale de l'ensemble des incendies de foyers qui se sont déclenchés il y a 2 jours à travers cette localité. Il nous reste quelques incendies à éteindre, notamment qui se situent dans des reliefs très difficiles, inaccessibles. Il y a un appui aérien, notamment le brief 200 de l'armée nationale populaire, ainsi que des air tractors AT-800 affrétés par la protection civile qui luttent toujours afin d'apaiser l'intensité de ces flammes en ce milieu très difficile. Et aussi, il y a eu l'accès des équipes pédestres, notamment pour éteindre le reste des incendies avant d'éviter de nouveaux départs d'incendie. Et à Djidjel, l'heure est désormais à l'évaluation des dégâts. Les services forestiers ont commencé le recensement des pertes engendrées par les incendies. La correspondance de Abdelhamid Zouet. La conservation des forêts à Djidjel a annoncé un premier bilan de 330 hectares de forêt, 193,5 hectares de broussailles, 176 hectares de maquis et 93 hectares de diverses végétations détruits par les feux. L'administration locale des forêts a engagé tous ses moyens humains et matériels aux côtés de la protection civile dans les opérations de lutte contre les incendies de forêt ayant concerné plusieurs communes de la wilaya. Pour rappel, le dernier incendie, celui de la localité de Oulad Tahar dans la commune rurale et montagneuse de Bni Yadis, a été vaincu dans la journée d'hier. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger, chaîne 3. Et toujours sur le front de la solidarité, une nouvelle opération d'aide a été lancée au profit des victimes des récents incendies. Une importante caravane a pris la route ce lundi à destination de 11 wilayas. Initiée par le ministère du Commerce intérieur en coordination avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens, elle achemine des aides aux populations touchées. On écoute Issa Beddelissi, le président de l'UGCA, au micro de Rimbo Kadoum.
Cette caravane comprend 54 camions transportant près de 700 000 tonnes de denrées alimentaires, de produits de première nécessité et d'aides humanitaires essentielles. Les aides sont destinées à 11 wilayas sinistrées, à savoir El Tarf, Annaba, Guelma, Mila, Skikda, Constantine, Djaya, Bouira, Tizi Ouzou, Mascara, Saïda et Tlemcen, ainsi qu'à toutes les autres wilayas touchées. Cet élan de solidarité confirme une nouvelle fois que le commerçant algérien répond toujours présent dans les initiatives de solidarité nationale en appui aux efforts de l'État. Et formation professionnelle, la prochaine rentrée est fixée au 4 octobre prochain dans les différents établissements du secteur. Cette nouvelle session sera marquée par l'ouverture de nouvelles spécialités, notamment dans les métiers du numérique et des technologies de l'information. Une évolution qui traduit la volonté d'adapter l'offre de formation aux besoins du marché de l'emploi et aux nouvelles exigences de l'économie. Parmi les filières prioritaires figurent également l'industrie, les énergies renouvelables, l'agriculture et le BTP. Les précisions de Khadija Razel. Plus de 400 000 places ouvertes, 23 nouvelles spécialités, la rentrée de la formation professionnelle 2026 s'annonce ambitieuse et résolument tournée vers les besoins du marché et les grands projets structurants du pays. Nassima Arhab, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Les formations, les spécialités épousent parfaitement les demandes d'abord des projets structurants. Elle prend en considération en particularité les demandes des opérateurs économiques à travers un outil de collecte d'informations qui est le référentiel national des compétences et de la formation. 23 nouvelles spécialités, plus de 642 blocs de compétences nouvelles. Nouvelles spécialités, montée en puissance de la formation à distance et surtout une implication directe des opérateurs économiques. L'objectif est clair, former des profils adaptés, rapidement opérationnels. La rentrée est aussi particulièrement marquée par le renforcement de la formation à distance pour les spécialités qui ne demandent pas la présence physique, à savoir la cybersécurité, l'intelligence artificielle, mais aussi le développement web, développement application, etc. L'objectif principal avec ces nouveaux mécanismes, c'est avoir une vraie adéquation de demande formation professionnelle et emploi. C'est aussi une rentrée qui va booster encore davantage l'entrepreneuriat. Les inscriptions ouvriront dès le 8 août et se poursuivront jusqu'au 27 septembre sur la plateforme techwin.dz. Et on parle de sport tout de suite avec notre spécialiste maison, Sofiane Mohamed Belkebir. Sofiane, bonsoir. Bonsoir Reda. Mondiaux d'escrime, donc, place aux épreuves par équipe. C'est à Hong Kong que ça se passe. Les championnats du monde d'escrime de Hong Kong se poursuivent demain avec les épreuves par équipe. L'équipe nationale algérienne d'épée féminin, composée de Charline Bourlifa, Yousra Zebouj et Rehana Bouawina, fera son entrée en compétition au tableau de 64, où elle sera opposée à la Thaïlande. Chez les garçons, après avoir été exemptée du premier tour, l'équipe nationale algérienne de fleuret, composée de Silian Aoudia, Salim Haroui et Ryan Sadli, entrera également en lice demain au tableau de 32, où elle affrontera la Hongrie. Et l'élite nationale se donne rendez-vous à l'occasion du championnat d'Algérie Open d'athlétisme qui devrait se dérouler à Alger à partir de demain. Le championnat national d'athlétisme débutera ce mardi au complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. 42 titres nationaux seront mis en jeu lors de cette édition. 9 finales sont au programme de cette première journée. Les compétitions débuteront à partir de 18h avec la finale du lancer du marteau féminin, suivi du saut en longueur messieurs. Les finales du 100 mètres figurent également au programme, tout comme le relais mixte 4x400 mètres qui viendra clôturer cette première soirée. Et du volley, enfin, les Algériennes dominent le Sénégal en préparation de la CAN. L'équipe nationale féminine du volleyball a remporté son match amical de préparation face au Sénégal sur le score de 3-7-0. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du stage commun entre les deux sélections organisées à Oran du 22 juillet au 1er août 2026. Les Algériennes poursuivent ainsi leur préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Kenya du 23 août au 5 septembre prochain. De son côté, l'équipe nationale B prendra part aux Jeux méditerranéens qui se dérouleront en Italie. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Zin Khawa. Merci beaucoup à Begbegui à la technique, Abdou Saïh et Tahar Lefgoum pour le soutien moral. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 25 minutes pour le flash de minuit.